bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Cette semaine, je vais vous présenter ma dernière visite des vergers où je suis allé cueillir des pommes et des citrouilles. Donc, cette semaine, je vais cuisiner ces deux ingrédients. Je vais faire les muffins aux pommes et citrouilles. Aujourd'hui, je suis au verger La Bonté. C'est un de mes vergers préférés. Je viens à chaque année. Pourquoi? Parce que c'est près de Montréal. C'est tout juste à l'île Perrot, donc en sortant de l'île de Montréal. C'est un verger qui a toutes les spécifications des autres vergers. Donc, il y a une petite fermette, il y a une boutique avec des produits du terroir, un bistrot qui vend des beignes, des frites à la citrouille, il y a des tables à pique-nique, un aire de jeu pour les enfants, des tours de tracteur. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce verger? C'est le labyrinthe qu'il y a dans un champ de maïs. Donc, à chaque année, ils changent le thème des labyrinthes. Et cette année, c'est les mystères et enquêtes de Sherlock Holmes. Donc, il fallait trouver des indices à travers ce labyrinthe de champ de maïs. Et aussi dans ce verger, il y a un champ de citrouille où on peut aller chercher notre citrouille soi-même, la cueillir de la terre pour pouvoir la cuisiner ou soit la décorer pour l'Halloween. Aujourd'hui, la pomme qu'on cueille, c'est la pitchounette. C'est une pomme de petite taille, très croquante et très sucrée. Maintenant, on passe à la recette de muffins aux pommes et citrouilles. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 2 tasses et demie de farine, c'est 310 g. 2 tasses de sucre, 400 g. Une demi-cuillère à thé de gingembre moulu. Une demi-cuillère à thé de clou de girofle moulu. Une demi-cuillère à thé de muscade moulu. Une cuillère à soupe de cannelle. Une cuillère à thé de soda. Une demi-tasse d'huile. 2 œufs. 4 pommes, une demi-tasse de graines de citrouille, une tasse de purée de citrouille, soit maison ou soit en conserve déjà fait, une demi-cuillère à thé de sel et surtout beaucoup d'amour. Pour faire notre purée de citrouille, j'avais déjà donné la recette l'année passée, mais je vous le remonte en vitesse. Donc on prend la citrouille, on la coupe en deux, on y retire les pépins. Ça, on peut faire des graines de citrouille grillées dans le four avec ça. Donc ça aussi, j'avais déjà donné la recette quand j'avais fait la vidéo de la citrouille justement l'année passée. On met de l'huile sur une plaque et avec une citrouille, on va l'étendre pour ne pas salir les doigts. On y dépose les citrouilles à l'envers et on va pouvoir les mettre au four à 350 degrés Fahrenheit. Ça, c'est 175 degrés Celsius pendant une demi-heure. Donc, après une demi-heure, on retire du four et après ça, on va vérifier s'ils sont assez cuites. Si quand on pèse dessus, ça s'enfonce et notre trace de pouce reste dans la citrouille, donc c'est prêt. Donc, on peut les retourner. On pourrait les laisser refroidir un petit peu, mais moi, c'est correct. Donc, avec une cuillère, on retire la chair. Et après ça, on va pouvoir le mettre dans un RoboCoupe. Ça va faire une belle purée lisse. Donc ça, vous pouvez en faire et les congeler dans des petits contenants. Comme ça, vous allez pouvoir en avoir pendant toute l'année. Quand vous avez tout retiré la chair, donc on fait fonctionner le RoboCoupe. 3-4 minutes, ça devrait suffire à faire une belle purée lisse. Vous allez pouvoir utiliser cette purée de citrouille pour faire justement des tartes, des muffins et même des soupes à la citrouille. Donc, on ne jette plus nos citrouilles à la fin de l'Halloween. Et voilà la purée de citrouille. Dans un bol, on va tamiser la farine. On y met le soda, le sel, la cannelle, la muscade, le clou de girofle et le gingembre. On mélange un peu. Avec le sucre, on rajoute l'huile, la purée de citrouille, et les 2 œufs. On mélange tout ça. On mélange notre mélange d'œufs à notre farine. Là, avec cette pâte-là, on va faire des muffins, mais on pourrait faire un gâteau aussi. Hein? Si vous cuisez dans un gros moule, ça va faire un beau gros gâteau aux pommes et citrouilles. On y met les graines de citrouille. On peut en garder un petit peu pour mettre sur le dessus des muffins.
Il nous reste juste à éplucher les pommes et les couper en petits dés. On coupe les pommes en suivant le contour du cœur. Comme ça, pas besoin de vide-pomme. C'est vraiment des petits cubes qu'il faut faire, donc je coupe en petits morceaux. De 5 mm jusqu'à 1 cm, comme un genre de macédoine. Vous pouvez utiliser n'importe quelle variété de pommes, ça n'a aucune différence pour les muffins. On rajoute les pommes à notre mélange de gâteau. Il nous reste juste à mettre dans les moules à muffins avec un petit papier pour pouvoir mieux les démouler et les cuire. Moi, j'utilise une cuillère à crème glacée pour pouvoir portionner mon mélange à muffins. Comme ça, toutes les muffins vont être de la même grosseur. Et on ajoute quelques petites graines de citrouille sur le dessus. On cuit au four à 350 degrés Fahrenheit. Ça, c'est 175 degrés Celsius pendant 25 minutes. Les muffins sont très bons comme ça, mais pour faire une variante, je vais rajouter une demi-tasse de canneberge et une demi-tasse de pépites de chocolat. Là, c'est un mélange de chocolat au lait, chocolat noir et chocolat blanc. Une fois cuit, il reste juste à démouler et à déguster. La recette donne 2 douzaines de muffins. Pas trop sucré, ça goûte vraiment les saveurs d'automne. Si vous avez aimé ma recette, mais faites comme Frankenstein et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications de ma chaîne. Partagez la vidéo avec tous vos contacts, vos amis. Aussi, envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour devenir le ou la chef du jour. Nous on se revoit très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye!